Bonjour et bienvenue à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour le test du Nikon Z5. Ce test est un prêt du magasin parisien Sélection Photo. Pendant près d'un mois, ils prêtaient à leurs clients un Z5 durant quelques jours et j'ai saisi l'occasion pour le prendre en main et connaître enfin la philosophie Nikon et aussi pour voir si cet appareil pourrait être celui qui va vous faire basculer dans le monde de l'hybride ou bien dans l'univers du plein format. Dans ce test, on va voir ses spécificités photos et vidéos et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez si ce Z5 est fait pour vous. N'attendez plus pour vous abonner, objectif 1000 abonnés en 2021, on y va. Pour faire simple, Nikon a souhaité garder l'ADN du Z6 et du Z7 pour faire un produit plus accessible tant en termes de tarifs que de prise en main. Quatrième trimestre 2020, Nikon annonce le Z5 qui est aujourd'hui disponible à la vente. Alors petite précision aussi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai plus l'appareil en main, mais j'ai pu le prendre avec moi durant quelques jours à la fois en photo, en intérieur, en extérieur, idem en vidéo. Et j'ai testé ce Z5 avec l'objectif du kit, le Nikkor Z 24-50 mm, ouverture 4-6.3, nouveau zoom compact dans cette gamme Z. On rentre dans le vif du sujet avec son gabarit assez compact, pour un réflexe un poil plus petit que ses grands frères 6 et 7, et on sent honnêtement un sentiment de solidité avec sa poignée qui est profonde et qui nous permet de bien tenir cet hybride. Aussi cet aspect que j'aime beaucoup chez les Z, c'est ce design propre à Nikon avec des finitions robustes, soignées et ce liseré rouge assez classe sur la poignée. On va être exigeant en se disant qu'en 2021, ce qui était exceptionnel il y a 2 voire 3 ans doit être normal avec le double slot qui est idéal pour cloner votre travail en temps réel, une stab interne en 5 axes, un viseur OLED de bonne facture et sa monture Z que l'on retrouve sur toute la gamme hybride de chez Nikon. En photo, il est équipé d'un capteur de 24 millions de pixels, une résolution classique pour du full frame, pour de la street photo, du paysage, du portrait. C'est très bien pour débuter, mais c'est l'objectif, ce 24-50 qui ne fera pas de miracle une fois que la lumière vient à manquer. La montée en ISO débute à 100 pour atteindre 51200 ISO. Alors j'ai un peu galéré avec l'objectif du kit et son ouverture à 6.3 qui marche bien à pleine lumière, mais qui fait défaut dès qu'on arrive sur une zone plus sombre et on commence à sentir les limites de cet objectif. J'ai pu le tester lors d'un tournage en intérieur avec lumière artificielle. J'ai été un peu déçu sur le rendu en JPEG, donc j'ai regardé après aussi le rendu en RAW qui est légèrement plus abouti, mais ce n'est pas ce qu'on attend de ce type d'appareil, surtout sur du plein format. Idem en basse luminosité avec ses photos prises dans le métro à Paris, où bien le détail n'est quasiment plus présent et on voit clairement que ça manque en netteté accompagné d'une image assez pâteuse si on zoome bien. On peut comparer le JPEG et le RAW avec une qualité un peu plus élevée pour ce dernier, mais l'image du JPEG est vraiment détériorée et ça c'est vraiment dommage. Pour la rafale de 4,5 images par seconde, ce n'est pas le point fort de cet appareil et visez plutôt ses grands frères les Z6 et Z7 pour faire de l'animalier ou du sportif. Point fort de ce Z5, c'est l'autofocus, là où il répond à des critères actuels qui sont la détection du visage et gros point fort aussi la possibilité de faire la mise au point via l'écran tactile, de déclencher la photo en tapant soit une fois ou bien une seconde fois juste après le choix de la mise au point. En vidéo, il possède la Full HD en 25, 30 et 60 images par seconde sans crop et aussi d'une 4K à 30 images par seconde avec un crop de 1x7. Comme vous pouvez le voir, voici des plans d'une même scène, à gauche celle tournée en Full HD et à droite celle tournée en 4K. Le résultat sur ce Z5 est correct, mais il ne dispose pas de log, ni de 10 bits, ni d'échantillonnage en 4:2. Clairement, Nikon n'a pas poussé la fonction vidéo à fond sur cet appareil. Pour les photographes qui souhaitent débuter dans la vidéo, c'est une bonne mise en bouche pour tâter le ralenti en 1080-60p ou bien pour goûter à la 4K sur du plein format. Pour les experts de la vidéo, pourquoi pas l'utiliser en tant que seconde caméra pour une interview? Mais alors, à qui s'adresse cet appareil et pour quel usage? Bonne question. On devine rapidement que Nikon a ciblé 3 types d'acheteurs. Les petits budgets qui n'ont pas 3000 € à mettre dans un appareil plein format, les possesseurs de réflexes qui n'ont pas encore fait le grand saut à l'hybride. On peut comprendre que pour ceux qui ont plein d'objectifs en réflexe, il est compliqué de tout revendre, donc Nikon a pensé à vous avec la bague FTZ qui va vous permettre de tout garder et de ne vendre que l'appareil réflexe. Et le troisième, pour les débutants qui souhaitent aussi se lancer dans le plein format,
Ce Z5 peut être une porte d'entrée pour quitter le monde de l'APS-C ou bien du micro 4 tiers. On peut aussi imaginer que ce Z5 sert d'appareil de secours à un photographe qui a un Z6 ou un Z7 Mark I ou Mark II. C'est une solution à la fois pratique et moins onéreuse, et dans l'usage, je vois bien cet appareil viser le segment amateur confirmé car il possède le même processeur que le Z6 et le Z7, la même stabilisation dans un format plus petit mais sans la rafale à 8 images par seconde. En photo urbaine ou paysage, il fait très bien le travail quand la lumière est présente, et je conseille fortement et rapidement aussi l'achat d'une focale fixe pour obtenir un résultat plus pro. Évidemment, pour de l'animalier ou du sportif, passez votre chemin car il n'a pas été conçu pour faire de la rafale. Ses avantages sont multiples, celles qui m'ont le plus marqué, c'est l'écran tactile hyper réactif. Toute la dalle en fait répond quasi instantanément, que ce soit pour la mise au point ou bien pour le changement d'ISO. La navigation des photos est facilitée par la taille de l'écran avec 3,2 pouces. C'est un gros point fort pour le confort des yeux, et les menus aussi qui sont vraiment simples. Pour commencer à se professionnaliser ou bien pour aller chercher de la photo plus artistique, cet objectif, le 24-50, n'a pas du tout sa place dans une offre commerciale de ce type. Privilégiez rapidement une focale fixe. Le mode vidéo est limité avec cette taille de fichier de 29 minutes 59 secondes, alors c'est pas l'idéal lors d'une interview. Les batteries aussi qui s'épuisent assez rapidement, on tient facilement en mixant photo et vidéo un peu plus de 2h30. En 2021, le manque d'un écran sur rotule. Avec sa petite taille et son capteur full frame, il aurait pu être classé dans la gamme des appareils nomades dédiés au vlog ou au voyage, et ça c'est bien dommage qu'il n'y ait pas un écran sur rotule. Vous allez trouver cet appareil en magasin, il est en promo à plus ou moins 1550 €, et en toute franchise, privilégiez la solution de l'appareil nu et orientez-vous vers une focale fixe ou bien sur un zoom avec une ouverture constante. Là, vous allez plus vous amuser et être moins limité, et surtout obtenir un rendu plus pro pour vos photos et vos vidéos. Ses concurrents à l'heure actuelle sont le Canon EOS R chez Canon. Chez Sony, il est à mi-chemin entre le A6600 et un A7C, et chez Panasonic, il rentre en opposition au S5. Nikon aurait pu booster un peu plus un produit qui, je pense, arrive un peu en retard sur le marché des hybrides full frame. Cependant, on devine très vite que cet appareil est dédié aux nouveaux arrivants dans le monde du plein format et à ceux qui souhaitent découvrir le format hybride. Taille plus légère, avec un produit quasi tout numérique, il peut être aussi un appareil de secours lors d'un reportage photo. Voilà pour mon retour d'utilisateur sur ce Z5. J'espère que vous en savez plus sur ses capacités et que cette vidéo a répondu à toutes vos questions. Si vous souhaitez me poser d'autres questions, vous pouvez le faire en commentaire. N'attendez plus aussi pour vous abonner. Objectif pour cette année 2021, 1000 abonnés. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À votre tour, et ça je vous le répète à chaque vidéo, de vous lancer en photo et en vidéo, même avec votre smartphone. On se retrouve, à bientôt.